Il était une fois en 1964. J'étais le batteur des Blue Jets et pour transporter ma batterie, j'avais une Mini Morris 850 comme celle que vous voyez là. Sauf que ma Mini, elle était blanche. Mon père, étant commerçant, me demanda d'aller livrer une bonbonne de gaz. Nous habitions Rethines et je devais livrer au numéro 354 de la rue de Herve à Grivenier-Haut. Mon aventure dramatico-comique s'est produite entre Belle-Euzet et Robermont, une grande route bien connue des Liégeois. Ce qui s'est passé ce jour-là était absolument incroyable. Ça aurait pu passer dans le film Le Distrait avec Pierre Richard. Imaginez du haut de mes 18 ans, installé au volant de ma Mini Morris. Entre les deux sièges, face au tableau de bord, se trouvait en permanence un petit bidon avec 4 litres d'essence. Waouh! Oui, je sais, mais comme souvent je tombais en panne sèche, ceci explique cela. À l'époque, je grillais mon paquet de 25 clopes par jour. Et pour aller jusqu'au cendrier, il fallait presque survoler le jerrycan. Oh, la connerie! Comme si c'était hier. Je me souviens qu'il faisait beau ce jour-là. Et accoudé à la vitre ouverte, je pavetais lorsque, subitement, un courant d'air m'enveloppa. Je me retourne et c'est avec stupéfaction que je constatais que les deux portes arrière étaient grandes ouvertes. La bonbonne n'était plus là. Mais où était-elle passée? À mon grand étonnement, elle dévalait la route à toute vitesse. Je la voyais dans mon rétroviseur. Elle faisait un bruit d'enfer. My God! Alors croyez-le ou pas, elle s'est mise à me dépasser. J'ai ralenti pour qu'elle puisse me dépasser au plus vite. Et dès qu'elle m'a dépassé, je mis mon clignoteur à gauche pour la dépasser à mon tour. Elle filait droit devant, favorisée par une longue descente. Je lui fis une queue de poisson pour essayer de la stopper. Elle tapait du pare-choc. Toc, 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 c'est moi, Butam. Nom d'une pipe. On aurait dit qu'elle voulait remonter dans la camionnette. Mon Dieu. Lorsque subitement, la bonbonne fut projetée dans les airs pour retomber droit comme un nid sur le trottoir à quelques 100 mètres de l'arrêt du bus et à 300 mètres environ du numéro 354. Souvenez-vous, là où précisément on attendait la bonbonne. Une chance pour moi, pas de voiture en stationnement à cet endroit. Je ne rêvais pas. Ce qui m'arrivait était bien réel. Les gens qui attendaient l'autobus se sont mis à rire et à applaudir l'exploit que je venais d'accomplir avec sang-froid. Ce jour-là, j'ai vraiment pris conscience du drame que cela aurait pu occasionner. J'ai eu beaucoup de chance. Tout s'est terminé dans la joie. Plus de peur que de mal, comme souvent dans pareil cas. Alors, à 18 ans, je n'étais pas aussi coun-coun, comme disait aussi bien Bourvil à Louis de Funès dans le Corneau. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter mon authentique fait divers. C'est arrivé près de chez vous le 9 mars 1964. Je me souviens de cette date parce que quand un truc pareil vous arrive, vous n'êtes pas prêt de l'oublier.